Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Bouillonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve quelque part à Alençon en compagnie de Madame Douvry. Bonjour. Bonjour Monsieur Bouillon. Alors, j'ai souhaité vous rencontrer parce que ça n'échappe à personne que vous êtes quand même dans la politique sur Alençon et qu'il y a des choses, vous avez des choses à me dire. Donc, je voudrais que vous, d'abord, vous vous présentiez. Qui êtes-vous, Madame Douvry ? Alors, je suis donc Sophie Douvry, j'ai 45 ans, mariée, j'ai 2 enfants. Je suis un petit peu connue pour la politique, mais au départ, en fait, j'ai commencé par partir un an au Japon quand j'avais 17 ans. Donc, une année intéressante auprès des Japonais, en uniforme, au lycée japonais. Donc, c'était une très belle expérience. Ensuite, j'ai fait une fac de droit, j'ai un doc de droit, j'ai fait également un diplôme d'assistant technique au commerce et suite à ça, j'ai travaillé 10 ans comme responsable de la création d'entreprise à la Chambre de commerce d'Alençon. Et voilà. Aujourd'hui, depuis 2018, je suis courtier en crédit pour le réseau CAFPI, à Montsort. Quartier Montsort, donc c'est-à-dire que c'est du financement d'entreprise. De particuliers principalement. Voilà. Ça m'est arrivé de faire de l'entreprise, mais maintenant j'ai un collègue spécialisé dans le. C'est un peu difficile en ce moment, non, les crédits pour les maisons, tout ça, non? Bon. On n'est pas dans la période la plus facile, les taux remontent, on a eu des problématiques avec les taux d'usure qui venaient impacter les projets immobiliers. Alors justement, vous êtes dans le commerce, alors on peut parler un petit peu du commerce, parce que moi j'essaye avec ma petite personne de parler beaucoup du commerce d'Alençon notamment. Donc, comment vous voyez les choses, vous, le commerce d'Alençon ? Alors, si on prend l'ensemble du commerce d'Alençon, on pense centre-ville. Vous êtes m'aviez dit qu'on a préparé l'interview, que vous étiez une fille de commerçant. Tout à fait. Alors, mon père a été commerçant longtemps à Sées. Et ensuite à Alençon, donc le magasin qu'on connaît recto verso, qui est maintenant... qui a déménagé depuis, mais c'était mon père qui l'avait créé en fait. D'accord, voilà. D'accord. Donc l'avenir un petit peu du commerce sur Alençon, il faut qu'on en parle parce que c'est pas toujours ça fait partie des préoccupations, bien sûr, c'est dans mes principales préoccupations. On parle beaucoup de commerce qui ferme de plus en plus et c'est vrai que c'est très préoccupant. On sait que certains centres-villes ont des difficultés, mais Alençon fait partie de ceux où pour moi il manque une vraie dynamique politique. Et je pense que même si les politiques ne sont pas eux-mêmes les commerçants, une vraie impulsion en fait permettrait d'améliorer les conditions en centre-ville. Alors ça n'échappe pas à personne que 2026 arrive à grands pas. Et que à ce sujet-là, vous avez créé une association pour, on va le dire, briller la mairie d'Alençon. Alors oui. C'est une association que vous avez créée ? Tout à fait. L'association s'appelle Territoire d'ambition. Territoire d'ambition. Territoire au pluriel et ambition au pluriel. Pourquoi ? Parce que on vient de parler du déclin du centre-ville, toutes les problématiques d'insécurité qui vont avec. Aujourd'hui, en fait, je souhaite interroger les habitants, non seulement d'Alençon, mais de l'ensemble de la communauté urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, le maire d'Alençon est élu à Alençon. Mais le maire d'Alençon, de par le poids de la ville-centre, devient le président de la communauté urbaine. Et il n'y a pas que les habitants d'Alençon qui sont impactés par le maire d'Alençon, mais l'ensemble en fait des habitants de la communauté urbaine, puisque la plupart des compétences, on va parler en 2 secondes des déchets, la restauration scolaire, toutes ces questions qui préoccupent les gens, l'économie, la formation, sont des compétences de la communauté urbaine. Donc c'est important aussi de prendre l'avis de tous les citoyens qui composent l'ensemble de la communauté urbaine et pas uniquement les Alençons. Parce que vous êtes au conseil départemental ? Oui, tout à fait. Et alors votre fonction, c'est quoi ? Alors, je suis vice-présidente du conseil départemental, élue sur le canton de Damigny. Et donc, je suis élue de Damigny jusqu'à La Lacelle, si on va plus loin, Val-Frambert, Saint-Sénéry. Donc, c'est important de prendre en compte l'ensemble.
Alors, quand on est vice-présidente du conseil départemental d'Alençon, c'est quoi les fonctions? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Parce que j'entends déjà les gens dire oui, elle est dans un bureau là-bas, et puis qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Alors, dans les bureaux, on y est forcément, on a des réunions beaucoup, c'est évident. Alors moi je suis plutôt une élue de terrain, on me voit beaucoup sur le terrain. Dans mes missions, je suis en charge de la biodiversité, donc je travaille sur tout ce qui va être espace naturel sensible notamment. Mais je crois que je suis dans les gros projets que j'ai montés et qui me tiennent à cœur, il y a tout ce qui est cyclable, puisque je suis en charge des itinéraires vélo. J'ai moi-même porté le projet de la voie verte Alençon jusqu'à Couterne, donc ça a été des mois de travaux en amont avec la SNCF. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout le processus assez lent, mais lourd, mais sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec les services du département pour récupérer et faire cette voie cyclable que les gens apprécient. Je vous coupe, mais je crois que c'est unanime quand même, c'est un excellent résultat, parce que quand on voit les gens, j'ai jamais vu autant de gens sur des voies vertes qu'aujourd'hui. Ah ben oui. Je pense que c'est un succès complet, il faut le dire. J'ai même des amis qui sont allés jusqu'au Mont-Saint-Michel. Eh ben oui, on est sur l'axe Paris-le Mont-Saint-Michel. C'est quand même énorme, et puis moi pour l'avoir pratiqué un petit peu, quand je fais un petit peu de vélo, franchement c'est agréable. Ah oui, vous savez, les habitants sont ravis, les cyclotouristes aussi. Bien sûr, en sécurité, parce que les pistes cyclables en ville, c'est pour après-demain. Ouais. La sécurité n'est pas forcément au rendez-vous. Alors on a beaucoup aussi de familles qui viennent dessus. Vous savez, les enfants, quand ils commencent à apprendre le vélo, on se sent en sécurité sur ces pistes cyclables. On sait qu'ils peuvent rouler tranquillement. Donc c'est quelque chose de très apprécié par les habitants du territoire. Pour votre association, vous avez un pied-à-terre? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir adhérer? Comment ça se passe? Alors, Territoire d'ambition peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, il y a les coordonnées dessus. Alors on a essayé de faire très simple, même le numéro de téléphone c'est du 02 61 comme l'Orne, 72 la Sarthe et la communauté urbaine étant sur l'Orne et la Sarthe, et après 1, 2, 3, 4. Donc 02 61 72. Vous pouvez pas faire beaucoup plus simple. Non, je crois qu'on a vraiment choisi un numéro le plus simple possible pour tout le monde. Donc joignable par téléphone, sur les réseaux sociaux. On est joignable après, par mail, tout ce qui est courant. Et je crois que je suis quelqu'un aussi de proximité. On me voit régulièrement en ville, on me voit régulièrement sur des événements. Donc on peut m'aborder sans difficulté, je pense. D'accord, donc vous serez une personne abordable. Si demain vous êtes élu à la mairie d'Alençon, vous serez sur le terrain. Ah oui, toujours. Mais c'est important, la proximité, c'est essentiel. Les gens ont besoin de pouvoir parler à leur maire, de pouvoir échanger avec sur différentes problématiques et aussi sur des belles choses, quand on fait des belles réalisations, qu'ils puissent venir nous dire, voilà, on est content de cette réalisation, comme ça a pu être le cas sur cette fameuse voie verte dont on parlait à l'instant. On arrive au terme de cette interview. Quelque chose d'autre à ajouter, Madame Devry? Écoutez, puisque nous échangions dessus, 2026 effectivement arrive vite et c'est important aussi que les gens puissent savoir, un peu me connaître, parce que certains me disent on la connaît peu. Effectivement, je suis élue depuis quelques années, mais pas très très longtemps. Et effectivement, je suis une élue qui a aujourd'hui de l'expérience, qui aime les habitants, qui aime son territoire. Et je pense que j'ai quelques réalisations qui prouvent que je sais travailler et le faire avec pragmatisme. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de mettre un j'aime, c'est toujours bon pour l'algorithme. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir Madame Devry. Au revoir Monsieur Bouillon, merci à tous.